bienvenue sur la chaîne Suisse Carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline qui va nous parler de son parcours dans l'alimentation carnivore. Donc, pour commencer, déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Et est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Céline Évrard. Ça fait 6 mois que je suis en carnivore. Ok. Et ça fait à peu près, on va dire, 3 ans que je suis l'alimentation cétogène avec des hauts et des bas. Voilà, Ok. avec des entrées et des sorties. Mhm. À la base, j'étais chef de cuisine il y a quelques années. Après, j'ai été commerciale dans la restauration. Et puis là, je suis en reconversion professionnelle, qui est un peu due aussi à mon changement d'alimentation, à mon changement de vie, en fait. Ça a été un grand changement de vie pour moi, l'alimentation carnivore. Ok. Donc voilà, et une belle découverte de soi, en fait, on va dire. Trop bien. On se réjouit d'en entendre plus. Et du coup, comment tu as découvert l'alimentation? Déjà, peut-être cétogène et puis après, carnivore. Alors, cétogène, moi, j'étais passée par plein de régimes avant, sur les choses un peu healthy, les jus. Enfin, j'ai un peu testé tous les soi-disant régimes sains, Ouais. qu'on dit sains pour la santé, voilà. Et ça m'a amené à un moment donné à un livre qui est de Jason Fung sur le jeûne. Mhm. Voilà, donc je me suis mis au jeûne. J'ai fait à peu près, ils m'ont donné 3 jeûnes de 6 jours. Bon, il se passait un au printemps, à l'automne, etc. Et dans ce livre, il parlait un peu d'alimentation cétogène à la fin. Ok. Donc c'est là que j'ai découvert un petit peu les choses, mais j'étais pas encore psychologiquement prête à aller dans ce sens-là. J'étais vraiment sur le jeûne intermittent, sur le jeûne long. Donc, mais c'était mes premières fois, voilà, de découverte sur le cétogène. Mhm. Et puis après, en fait, il y a eu le Covid. Et puis, plus à la maison, moi, je fais tous mes produits maison, que ça soit cosmétique ou alimentaire. Je faisais mon pain au levain moi-même, enfin voilà, avec mon levain maison. Et tout ça, après, j'avais du temps. Donc là, j'ai commencé un peu à regarder, à aller un peu plus sur les réseaux, ce que je faisais pas trop avant. Et puis, j'ai découvert quelques livres sur le céto avec, il y avait comment, Ulrich et Nelly. Oui. Donc Ok. là, j'ai commencé à regarder un petit peu. J'avais acheté des livres cétogènes. Alors, je serais plus trop les noms, mais c'était vraiment tu pouvais, comment dire, suivre des recettes jour par jour, tu vois, vraiment bien suivi. Ça m'a plu au début, mais je mangeais pas assez à ma faim. C'était quelque chose que je peinais parce que moi, j'avais besoin d'assiettes bien, bien remplies. Mhm. Donc ça me peinait un peu. Et puis tu vois, maintenant avec le recul, quand je pense au gras, je me dis que dans ces livres-là, il n'y avait pas du tout ce qu'il fallait. T'en ajoutais Voilà. pas assez, en fait. Ouais. Et puis donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à suivre le cétogène comme ça. Et puis il y a eu des hauts et des bas dans le sens où j'ai arrêté parce que je repartais dans une alimentation. Moi, je buvais toujours de l'alcool aussi. À la base, je suis du nord de la France. Alors, c'est pas péjoratif à ce niveau-là, mais c'est des gens qui aiment bien, voilà, le côté social, ça s'associe toujours à boire l'apéro et tout ça. Donc, j'étais dans ce monde-là un petit peu. Donc, à chaque fois, c'était compliqué parce qu'on était toujours invités. Je sortais toujours de ce système, en fait. J'arrivais jamais vraiment à rester en cétose, même si je sentais quand même quelques bienfaits déjà de manger différemment. Mhm. Et voilà, donc ça a été mes premières fois. Et puis, sincèrement, ça a duré un petit peu comme ça, jusqu'à temps que je déménage là dans les Pyrénées, il y a un an. Euh, donc toutes ces fois-là, après j'ai commencé à suivre Popote, Potine, hein, Caroline. J'ai fait des coachings avec Monsieur Keto, avec Geoffrey, qui m'a suivi au début. Et puis ça me convenait parce que j'avais toujours mes assiettes bien remplies. Et puis Geoffrey, il était dans le même style que moi, c'est-à-dire que il est cuisinier, moi j'étais cuisinière, j'aimais voilà, bien cuisiner, faire des recettes, etc. Mhm. Et j'ai comment dire, j'ai pris beaucoup de produits keto, qu'on dit keto compatibles, mais qui pour moi, enfin voilà, aujourd'hui j'ai plus du tout le même regard là-dessus, mais Mhm. les produits transformés keto, j'y ai plongé droit dedans en fait. Ok. Hein, voilà, érythritol,
à fond, enfin toutes les farines, farine d'amande, poudre d'amande. Enfin, j'avais ma cuisine qui était remplie de tous ces produits-là, hein, les sirops et tout ça, tout ça. Pas les bars et tout ça. J'ai pas été jusqu'au bar parce que moi j'aime cuisiner, tu vois. Donc je prenais Oui, toujours les produits, mais moi j'avais beaucoup de choses. Dès qu'il sortait quelque chose dans une recette, hop, j'achetais et je faisais ça. Donc j'avais pas trop conscience en fait, comment dire, de ce côté-là, tu vois, d'acheter des produits. Ça c'est un truc. En fait, j'avais pas conscience que bah il y avait un monde dans notre côté glucidique où on achète des produits transformés et qu'en fait il se passait la même chose du côté keto. exactement, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et du coup, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. C'est quand j'ai découvert. Bah, en fait, j'ai eu pas mal de soucis quand je suis arrivée ici. J'étais en cétose puis je l'étais plus parce que bah, l'été a été pareil, arrosé parce qu'on est déménagé, il y avait la famille, les anniversaires. Mhm. Donc j'ai fait le yo-yo. Pour moi, c'est ce que j'appelle le yo-yo céto pendant un petit peu, ce qui pour moi était pire en fait pour mon corps parce que bah, ce que je voulais c'était le soigner et je faisais pire que mieux quoi. Ouais. Et la preuve, c'est qu'arrivé à, je crois que c'était donc quand tout le monde est parti fin août, voilà, je me suis dit allez, je me remets dans un céto strict, je fais attention, vraiment, je vais vraiment faire attention à tout ce que je fais, je calcule vraiment bien mes macros. Et puis j'avais eu Geoffrey entre-temps parce que ben je me sentais pas bien, je faisais ça, j'étais sérieuse et puis bah alors là c'était pire, ben, je refaisais une grippe cétogène, je pense, mais très très forte, avec des gros problèmes de digestion. Vraiment, ça a duré 15 jours où j'étais vraiment pas bien du tout. Et en fait, je suis tombée sur Insta, sur Salomé, euh, qui m'a fait peur au début. Elle va pas aimer que je dise ça, mais c'est vrai. Au début, elle fait, bah voilà, elle fait peur parce qu'elle est stricte dans ce qu'elle dit, mais en fait, elle est juste. Elle est juste, donc, et en fait, c'était vraiment le premier regard parce que c'était de me dire, oh là là, bah, mais en fait, t'es quand même attiré par ce qu'elle dit parce que tu sens au fond de toi qu'elle a raison. C'est que ça nous fait peur parce qu'on doit enlever, nous, nos habitudes, enfin, tout ça, quoi, tu vois, tout ce qu'on a en nous, on a l'impression qu'on pourra pas s'en passer, quoi, de certaines choses, dans notre alimentation, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé un message, on a fait un tête-à-tête et, puis j'étais vachement sûre de moi en fait, tu sais, genre ouais, mais bon, en fait, je veux juste savoir comment je fais pour aller mieux, tu vois, parce que j'étais vraiment dérangée. Et je me rappelle à la fin, je lui ai dit ouais, bah de toute façon, moi, j'ai pas besoin de coaching, quoi. Ça va aller, voilà. Elle m'a donné les petits trucs qu'il fallait que je fasse, rééquilibrer. Et elle m'a dit bah on verra. Et en fait, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit, ça a été beaucoup mieux. J'ai pu voilà. Et après, je l'ai suivi. Et à force, au bout de quelques semaines, j'étais tellement bien, le fait d'avoir arrêté l'alcool, d'être vraiment nickel et que je voyais que ça fonctionnait et que je la suivais parce que j'écoutais beaucoup. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup quand je veux comprendre en fait, tu vois. Donc, j'ai écouté beaucoup ce qu'elle disait et là, je me suis dit, bah non, mais il y a pas, il faut vraiment que j'aille à fond dedans. Je sais pas, c'était. Et donc, je lui ai demandé un coaching et même avant le coaching, j'ai commencé le carnivore le 1er janvier. Ok. Voilà, parce que ouais, c'était. Voilà, c'est le 1er janvier, enfin le 31 décembre, j'ai dit à toute ma famille, de toute façon, je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Donc ça a fait un peu grincer des dents parce que ma mère m'a dit que j'allais être triste. Oh. Ah oui, oui. Mais non, non, je suis pas triste, je suis même, je crois, hyper joyeuse maintenant d'avoir trouvé. Enfin, franchement, moi, quand je dis que ça a été une révélation pour moi, un changement de vie, c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. J'ai découvert qui j'étais parce que j'ai découvert, bah, il y a, voilà, que j'étais HPI. Vraiment, J'ai je ne du coup, savais pas. ouais, j'ai compris plein de choses du coup, tu vois. Non, je savais pas du tout en fait. Euh, je le savais pas et en fait, en même temps, tu deviens vraiment carni en céto, il y a plein de choses qui s'éclairent en toi en fait. C'est des révélations en fait. Ouais, tu te révèles à toi-même. C'est vraiment quelque chose que moi je ressens aujourd'hui.
c'est plus qu'une alimentation pour moi. Ça fait partie, le keto, il fait partie de ma vie, de moi. Et bah voilà, si aujourd'hui j'en parle avec toi, c'est parce que j'ai envie que aussi tout le monde sache à quel point c'est une nourriture extra. Enfin voilà, on se nourrit, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de. Enfin, moi, ça a changé ma vie, quoi. Mais vraiment, Ah, c'est pas que de l'alimentation, hein. Ça a un impact après sur tout le reste, en fait. c'est ça. Et comme je disais quand j'ai fait ma story, c'est pour moi en plus, il y a deux alliés. C'est tout un bien-être que tu dois avoir à côté pour être en osmose avec ton keto, en fait, avec ce que tu te nourris. Enfin, pour moi, c'est les deux vont ensemble, tu vois. C'est très très important parce que tu peux bah, faire plein de choses, enfin voilà, physique, etc., en mangeant keto. Si derrière tu prends pas soin de toi, le keto il s'en va aussi. Enfin, à un moment donné, les cétones elles sont plus là. Enfin, le corps il a besoin des deux, il a besoin d'attention et en même temps de bonne nourriture. Enfin voilà, c'est pour moi c'est les deux ils vont. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu disais que tu avais commencé par les jeunes. Tu t'étais intéressée aux jeunes pour des problèmes de santé en particulier ou bien juste parce que ça t'intéressait d'avoir les bienfaits? Non, c'était en fait, bah moi j'ai toujours eu des soucis de digestion, de problèmes de foie, de reflux gastro-œsophagien. J'ai une sciatique aussi qui dure depuis quelques années. J'avais des problèmes articulaires dans les genoux. J'avais aussi beaucoup de poids en trop, hein, parce que j'ai fait le yo-yo avec mon corps pendant des années, hein. Mais vraiment, moi, j'ai mon ex-belle-sœur qui me disait, quand elle regardait des photos de moi, elle me disait, mais j'ai pas une photo de toi où tu as le poids pareil, en fait. Et c'est vrai, c'était un truc de dingue. J'ai toujours, voilà, oscillé avec des périodes très minces ou des périodes vraiment où je suis montée avec un poids, je crois le plus que j'ai dû faire, ça doit être 92 kilos, quoi. Donc, et forcément, mon corps, il a souffert hein, de tout ça. Et puis j'ai beaucoup fumé, tout ça. Donc moi, pour moi, le jeûne, c'était de la détox aussi, tu vois. J'avais besoin de bien-être, et le premier jeûne que j'ai fait de 6 jours, c'était au bout du troisième jour, je crois, au quatrième jour. J'ai eu l'impression de retrouver mes 20 ans. Enfin, tu vois, c'était un truc, waouh, j'étais dans un état d'euphorie, comme si on me disait que j'allais à la Disney, tu vois. C'était un truc de fou le matin. Je sautais partout. Enfin, c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Et en fait, bah, c'est ce que je ressens à peu près maintenant tous les jours quand je me lève, parce que c'est ça, c'est la cétose, en fait, tu vois. Et Ouais, le jeûne c'est reproduit ça, donc du coup, c'est un peu la même ouais, sensation. exactement. Ouais. Avant, tu faisais des régimes un peu hypocaloriques ou bien tu avais essayé plusieurs choses? Ouais, j'ai fait des régimes hypocaloriques, j'ai fait le régime soupe aux choux, j'ai fait un régime aussi. Alors ça, c'était ma belle-mère, c'était avec des steaks hachés, on en mangeait je sais plus combien par jour. Enfin bref, mais enfin, ouais, j'ai fait plein de régimes comme ça, Mhm. ou au pied de la privation aussi, hein. Beaucoup de privation. Euh, Après, moi, c'est pas le sucre qui me manquait vraiment parce que moi, le sucre, c'était pas quelque chose que je mangeais beaucoup, mais je mangeais beaucoup de glucides, en fait, beaucoup de sucre, enfin voilà, les pâtes, le pain, moi, c'était plus ça, tu vois. Et puis, bah, l'alcool, oui, voilà, encore une fois, j'étais pas alcoolique, enfin, parce que je ne buvais pas tout le temps, mais le fait de boire régulièrement, ne serait-ce qu'un verre, et puis après, quand on m'a dit, tu es en keto, ah bah, c'est pas grave, c'est du whisky, t'as le droit. Parce que ça a été le discours aussi. Ah oui, À c'est dire, ça. bah, c'est pas grave. Le whisky, c'est bon pour la keto, on a le droit, tu vois, c'est keto compatible en fait. Ah oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et en fait, non, là, j'ai dit, bah non. Enfin, je crois qu'en fait, c'est vraiment je suis arrivée au mois de décembre, là, j'ai compris que mon corps, j'avais fait toute une démarche aussi de développement personnel sur le bien-être et je voulais être mieux. J'arrivais dans la région de mes rêves où je voulais vivre dans ma montagne et tout ça. Et pour moi, ça avait pas de sens en fait que je prenne pas soin de mon corps. Et là, j'ai senti que ben si, enfin, fallait que j'aille au bout des choses, quoi. Tu vois, et que bah je me faisais du mal avec les aliments transformés, que je me faisais du mal avec l'alcool, avec tous les produits. Aujourd'hui, tous ces produits-là, je les vois comme du poison. C'est vraiment. Je sais que les gens, ils doivent trouver ça bizarre, tu vois, mais moi. Pour moi, c'est vrai que je sais pas, c'est pas une privation où je m'empêche pas ou
c'est pas méchant, mais quand je vais voir des pâtes ou voilà, pour moi c'est quelque chose, c'est terrible quoi. Je peux pas, je fais des, enfin, là il y a mon petit garçon de 3 ans là que j'ai pas vu depuis quelques temps là, parce qu'on est séparés, donc je vais le retrouver demain. Donc il revient chez moi et la seule chose que j'ai acheté c'est des pâtes et du riz complet. Parce que je sais que je vais lui en donner un petit peu. Mais c'est la seule chose que j'ai fait re-rentrer dans ma maison, quoi. Avec bon, quelques légumes, bien sûr, aussi, parce que moi, je mange pas de légumes, mais il n'y a pas de sucre, et il n'y aura pas de gâteau transformé, il n'y aura pas de chips, il n'y aura pas tout ce que. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Je- On a envie du voilà. mieux pour eux, hein, donc Ouais, après, je veux pas le priver de faire ses propres expériences c'est ça. voilà, t'as des enfants, je pense que c'est pareil, je veux les laisser aussi. Je veux laisser découvrir les choses, mais entre découvrir et puis se faire vraiment du mal et puis prendre des mauvaises habitudes, enfin voilà. Et déjà, on a appris grâce à Salomé qu'il était allergique au lactose. Donc tu vois, il y a déjà des choses, enfin, tu te dis, mais voilà, il a déjà démarré comme ça. Moi, après, j'essaye de faire attention. Puis bah, le fait que, bah, tu vois, j'ai plutôt tendance à lui dire, bah, je vais essayer tout ce qui est nourriture hypo-inflammatoire. On va faire des choses. Déjà, elle fait des super recettes. Je vais tester toutes ces recettes au mois de juillet sur mon fils. Ouais. Voilà. Mais c'est génial, quoi. C'est au moins moi, c'est pas des choses que je fais parce que je suis carnie, mais au moins, je peux faire manger à mes enfants des choses saines. Ouais. Ouais, c'est une bonne alternative. C'est pas toujours facile hein, en tant que parent parce que ben il y a la société qui fait que, il y a des fois les grands-parents, les amis, les anniversaires, l'école qui fait que ben ils reçoivent déjà des fois des bonbons, du chocolat. Donc c'est pas facile en fait de gérer ça et puis de se dire ben ils doivent aussi faire leurs expériences, pas qu'ils aient de frustration à l'âge adulte puis qui qui Oui, partent il dans replonge tout l'extrême. dedans. C'est pas facile hein, de gérer Ouais. tout ça. Moi Non, c'est je pense qu'après, c'est leur expliquer, mais c'est vrai que bah, c'est pas facile quand tu es séparé parce que ben il y a toute une partie que tu vois pas. Et quand tu la découvres, voilà, moi je l'ai découvert, bah, comme tu dis, les grands-parents, ils comprennent pas forcément. Donc ils disent bah non, il a droit à la récompense du bonbon, mais pour moi les bonbons c'est pas une récompense quoi, il y a tellement d'autres choses à récompenser. effectivement. Et du coup, donc tu as commencé le carnivore toute seule. Tu as commencé directement du jour au lendemain où tu te dis, ou bien tu as essayé déjà un repas petit à petit, tu as fait comment? Alors en fait, bah, j'avais vu le live que tu avais fait avec Salomé et PJ. Vous aviez parlé du carnivore. Donc ça m'avait un peu motivée, tu vois. Ça m'a bien questionné, franchement. C'était vraiment le départ. Et je me suis dit, mais ouais, mais pourquoi pas? Et j'étais un peu hésitante, j'avais un peu peur, en fait. Tu vois, c'est vrai que même si vous en parliez et que j'avais confiance un peu en ce que vous disiez, mais tu as toujours peur bah, c'est toujours cette histoire de te priver, en fait, de certaines choses. Est-ce que ça va aller? Pas de légumes? Enfin, voilà. Et puis, bah, c'est là que j'ai eu une deuxième tête-à-tête avec Salomé en lui disant, bah, elle me dit, on va faire un coaching au mois de janvier. Moi, je lui dis, bon, bah, je vais attendre. Elle m'a dit, pourquoi attendre? Elle dit, si tu fais, quoi, tu vois, commence. Et en fait, comme c'était vraiment la fin d'année, il restait une semaine ou 2 semaines avant les fêtes. Enfin, c'était deux dernières semaines de l'année. J'ai petit à petit descendu. En fait, j'enlevais de moi-même, tu vois, dans mon assiette. J'enlevais les légumes, j'en mettais pas. Bon, après, j'ai quand même fait des desserts keto, entre guillemets, pour le nouvel an et ça. Mais voilà, même l'alcool, je buvais de moins en moins. Enfin, tu vois, petit à petit, ça descendait jusqu'au 1er janvier où j'ai dit bah stop quoi, j'arrête tout, ça me va très bien. Je sentais que je partais sur quelque chose qui me convenait. Et donc j'ai arrêté tous les légumes de moi-même. Je mangeais mes viandes. Bon après je suivais aussi ce qu'elle m'avait donné en grammage, tu vois, en macro. Ça c'est vrai que je respectais vraiment mes macros de ce qui avait été donné. J'avais besoin quand même de ce repère-là, tu vois. Fallait que ce soit, pour moi, c'était le début. Ouais. Et pour les protéines, pour tout ça, pour les lipides. Et franchement, ça a jamais été. J'ai pas vu de contrainte, tu vois, pas du tout. Et après, j'ai eu Salomé en coaching fin janvier. Ok. Et donc là, on a bien redéfini les choses. Moi, j'avais aussi une candidose, hein, forcément, avec tout ça. Donc voilà, j'ai surtout fait par rapport à ça. J'ai eu de la chlorophylle, enfin des petits compléments à côté.
Et puis, moi, il me restait toujours ces petits troubles du comportement, bah, tu vois, genre sur l'apéritif ou des choses comme ça. Et même si je buvais plus d'alcool, même si j'étais carnivore, et je m'en suis rendu compte quand je suis sortie de chez moi, Ok. ce côté que j'étais mal à l'aise et que j'avais envie. Donc, Salomé m'avait dit, bah, pourquoi tu as envie de manger? Elle m'avait poussé un peu à essayer de comprendre. Et en fait, bah, c'est là que j'ai compris que j'étais HPI, que en fait, j'avais ce besoin, ça me perturbait, en fait, je m'ennuyais à table, tu vois. Donc, Ok. et pendant toute ma vie, je me suis forcée à, enfin, comment dire, je suis rentrée dans un moule, tu sais, bah, il faut manger, c'est social, faut être avec les gens, faut parler. Pour moi, tout tournait autour de l'alimentation. J'ai un papa qui adorait la cuisine, et qui adorait le whisky aussi. Je pense que je me suis aussi j'ai beaucoup fait comme lui. Et, et puis, ben ouais, autour de moi, c'était ça, c'était cette convivialité. Je suis devenue chef de cuisine, fallait toujours que ça soit vraiment que ça. Je me rappelle même de ma petite belle-fille qui est venue chez moi, qui a des gros problèmes d'alimentation, qui mange quasiment rien. Quand elle est venue la première fois manger à la maison, je lui ai dit, je dis, mais chez nous, c'est pas comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux t'offrir? En fait, j'étais gênée parce que je pouvais pas, tu vois, transmettre ce que je faisais, ce qu'on faisait à la maison, manger. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que justement, le fait de m'être libérée de ça, pour moi, c'était des troubles. En fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin, au contraire, de manger plus souvent seule. C'est quelque chose que parce que j'ai besoin d'être vraiment en pleine conscience quand je mange, d'apprécier mon assiette. J'aime pas parler en même temps. C'est plus du tout ce que j'étais. Et, euh, et je prends du plaisir à manger, mais pas du tout de la même manière. C'est pas, j'apprécie ce que j'ai dans l'assiette, j'apprécie ce que je mange, mais voilà, c'est aussi une partie comment dire, qui me fait du bien, tu vois, qui me nourrit mon corps, mais qui est pas forcément nécessaire à tout un, tout un artifice autour. Voilà, c'est ça qu'il y avait. Ouais, Et, c'est vrai qu'en plus, dans certaines cultures, dans certaines familles, ben, il y a ce côté hospitalité, passer du moment ensemble. Donc, c'est pas facile de couper aussi. mm. C'est ça, hein, c'est déjà. Bah, aujourd'hui, moi, je sais que c'est difficile parce que il y a pas très longtemps que je suis passée dans cette façon de s'alimenter et du coup, ma famille avec moi, c'est compliqué. C'est pas très, très facile. C'est pas facile parce que pour eux, je suis plus la même personne, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais, mais après, ça n'empêche pas que, voilà, moi, je sais que je suis la bonne personne. Mhm. Et puis, on peut passer des autres moments de qualité ensemble. Mais c'est Bien vrai sûr, que, bien sûr. on va dire ça. Ouais, Ouais. c'est dur hein, de faire comprendre que, bah, moi, enfin, voilà, on en parlera peut-être après de ce que j'ai fait il y a pas longtemps, voilà, et de partager des moments avec des gens. Là, j'ai mes voisins qui m'ont invité à boire l'apéritif. Alors, on se connaît pas du tout, hein, ça fait pas longtemps que je suis là. Je leur ai dit oui, ok, je bois pas d'alcool. Bah, pas de problème, voilà, un Perrier avec une rondelle de citron, très bien. Et j'aurais dit, par contre, j'ai un régime alimentaire qui est pas du tout. Bah, voilà, donc j'essaye de lui expliquer. Je vois qu'il comprend pas trop ce qu'il allait pouvoir me faire. Sa femme adore cuisiner. Je lui dis, rillettes saucisson, ce sera très bien. Et en fait, c'est chercher la simplicité et de pas et puis de leur dire les choses parce que arriver chez des gens et puis c'est eux qui sont mal à l'aise, toi aussi. Et en fait, on a passé 3 heures à discuter et c'était formidable. On a partagé des très bons moments. Et moi, j'ai été telle que je suis. On a parlé de mon alimentation et tout ça. C'était génial. Faut pas avoir peur d'en parler en tout cas. Ça, Ça, c'est sûr. mm. Et du coup, tu as commencé, donc comptant tes macros, et du coup, est-ce que tu les comptes encore? Est-ce que tu fais encore attention à tes quantités? Alors, alors ça dépend. Je compte vraiment, vraiment, je compte plus mes macros. Ça m'arrive de repeser. Alors, c'est particulier, c'est qu'en fait, je mange quasiment souvent les mêmes choses, tout ça, donc je vois à l'œil ce que j'ai besoin. Sauf quand ben, je suis partie faire mes périples assez longs avec des gros efforts physiques où là, bah, j'ai vraiment que écouté mon corps et puis boosté en protéines et en gras, beaucoup, beaucoup. Donc, quand je suis revenue la première fois, bah, ça a été un peu compliqué de retrouver, tu vois, mon équilibre. En fait,
j'étais fatiguée, mon corps était un peu déréglé. Donc là, j'ai commencé à repeser un tout petit peu pendant quelques jours pour me refier un peu. Et puis, j'ai un peu anticipé la baisse de protéines. Enfin, tu vois, je me cherchais, comme on a déjà un peu échangé ensemble, mais je cherchais un peu où je me situais quoi là-dedans parce que j'étais un peu perdue entre la fatigue, le fait de devoir récupérer. Après, je savais que je repartais pour faire autre chose, un autre effort physique. Donc voilà, il y a des fois où je me cherche un peu, tu vois, sur ces choses-là, encore au niveau de. Donc ça m'arrive de peser, mais c'est rare, quoi. Le gras, je le pèse plus du tout. Je fais à l'œil parce que bon, je sais que j'ai mes tablettes et puis comme je dis, je taille dedans et je mets tout ce que je veux dedans et ouais, c'est non. Après les protéines, c'est vrai que moi, contrepartie de ce que tu m'as dit que tu voulais faire là dernièrement, de mettre un peu plus. Moi, j'ai tendance à, si je fais pas d'effort physique, à faire attention à ne pas trop en mettre en fait. Ouais, je fais, mais Quand même, voilà, pas ouais, pas trop, tu dépasses pas les 30. bah ouais, j'essaye. Je sais que en fait, il y a une période aussi. C'était, je crois, après le premier rendez-vous de Salomé au mois de février. En fait, on s'est aperçu quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, en fait, le matin, j'avais des bouffées de chaleur et tout, donc ça voulait dire que je prenais trop de protéines. En fait, je faisais de la néoglycogénèse. Et du coup, c'est ça qui me provoquait ces bouffées de chaleur. Et ça, je l'ai pas très bien vécu. Et c'est vrai que du jour où on a baissé un peu les apports que j'avais le matin, et ben en fait, ça a été beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, le matin, je mange toujours la même chose. Voilà, c'est vraiment C'est pas tes acides types. assez type. Et ben, en fait, le matin, c'est toujours 2 œufs en omelette souvent, avec une tranche de poitrine de fumée ou pas fumée, enfin une poitrine de porc. Moi, j'ai la chance d'avoir des petits producteurs locaux à côté de moi, un peu partout, donc c'est juste que du bonheur. Et donc, je prends ça avec un demi-avocat. Euh, voilà, parce que ouais, je fais un carni où je mange de l'avocat, du champignon, et puis je prends de l'huile MCT. Alors ça fait pas longtemps que j'en reprends. J'en ai repris pour partir dans mes montagnes et j'en ai fait un petit peu avant et du coup j'en mets un peu le matin. Moi je la supporte bien et c'est vrai que ouais, je trouve que ça me booste un peu plus. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin, mais donc voilà. Et donc je mange ça principalement le matin et après le midi. Ça va être une viande avec un œuf souvent. J'ai toujours besoin de rajouter un œuf, même si j'aime bien manger ma viande voilà avec un œuf. Et puis le soir, alors ça dépend. Si j'ai mangé un peu tard le midi ou je sais pas, je suis rentrée d'une rando un peu tard, je vais peut-être des fois pas manger le soir. Ça m'arrive de sauter le repas du soir parce que bah, j'estime que bah, j'ai assez, donc je vais plutôt me faire une boisson avec du gras si j'ai pas faim. Enfin, voilà, si j'ai un petit peu plus faim tard, parce que généralement, je mange très tôt. Si je mange pour le soir, à 16h30, maximum 17h, j'ai fini de manger, quoi. Mais c'est le maxi, quoi. Donc, et quand je mange le soir, ça va être souvent du poisson, avec des œufs, mon demi-avocat. Et là, par contre, je mets de l'huile de poisson sur mon avocat, des oméga, l'huile, ouais, ça tous les jours. Ça, dès que quand je suis à la maison, en tout cas, ouais, c'est ce que je fais tous les jours. C'est mes oméga 3 le soir et avec mon magnésium, avec ma vitamine D. Ouais. Et voilà. Tous les jours, du coup, magnésium, vitamine D, c'est les compléments que tu prends. Ouais. Ça, c'est tout le temps. Ouais, ouais. Et j'ai du sérateptase si j'ai bien prononcé. Euh, c'est pas un mot facile. Ça, je le prends le matin. C'est justement pour tout ce qui est articulaire, tout ça. Donc voilà, comme là j'ai fait pas mal d'efforts physiques, j'ai continué à le prendre à Saint-Jacques et là j'arrive à la fin, je pense que je vais arrêter, voir un petit peu où j'en suis, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de douleur. Donc c'était les seules choses que je prenais et de la chlorophylle, voilà que je prends. Et après je vais pas parler ça comme un complément parce que pour moi c'est plus un nutriment, mais moi je prends tous les jours avant chaque repas du vinaigre de cidre dans mon eau. Voilà, je me nourris de gros sel. Mais moi, je le mange comme ça. Ouais.
moi, je le croque, le sel de Guérande, j'adore ça. Mhm. Euh, puis quand je pars dans mes montagnes et tout ça, bah là, par contre, je mets carrément dans mon camelback, dans ma gourde, du Ah, vinaigre et du gros sel. ouais. Et tout le long de la rando, je bois ça. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est hyper, pour moi, c'est un peu galère hein, quand tu pars sur 33 jours de marche et puis tu dois emmener tes petites bonbonnes de vinaigre et que tu dois te réapprovisionner. Enfin, c'était tout un petit périple un peu. Là, c'était pas évident, mais ça se fait. Mhm. Ça se fait. Ouais, ouais, c'est bien, c'est une bonne idée en tout cas. Et puis, je vais rebondir sur un truc. Ah oui, pour le jeûne, est-ce que tu fais du jeûne intermittent en carnivore ou bien plus du tout? Ben, en fait, c'est ce que je fais quand je saute le repas, quand je prends pas le repas du soir. Oui. Parce que, ouais, du coup, je termine de manger, on va dire, peut-être mon dernier repas à 13h, à peu près, si vraiment, tu vois, j'ai décalé. Et je mange pas jusqu'au lendemain. Généralement, il est, ouais, 6h30 du matin, à peu près, quand je mange. Donc, Mhm. je me lève très tôt. Donc, du coup, ça décale. Voilà, mais ça, ouais, c'est dans ces cas-là, je fais un jeûne intermittent. Avant, même en cétose, j'avais tendance à le faire le matin. Ce que je fais plus du tout. C'est plus du tout, plus du tout. Mais non, maintenant, si je fais du jeûne intermittent, c'est le soir. Et ça m'arrive ouais, quand je suis chez moi et que bah voilà, là, je fais une formation, donc je suis plutôt assise, tu vois, toute la journée, je bouge pas beaucoup. Donc là, je vais plutôt rentrer, bah, quand je rentre tard, en plus, pour moi, c'est trop tard pour manger. Tu vois, s'il est 18h, 18h30, bah, moi, j'ai pas envie de manger à cette heure-là, donc je vais plus prendre une boisson grasse. Ok, ouais. Et ça te Voilà. suffit. Ouais, ça me suffit. Ouais, franchement, c'est vrai que des fois, on mange bah, par habitude, en fait. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'en carnivore, on est quand même plus à l'écoute de notre corps. Donc, des fois, à certains moments, on n'a pas faim alors que c'est l'heure du repas. Des fois, on a faim, c'est pas du tout l'heure du repas. Mais je trouve qu'on Ouais. est beaucoup plus conscient. Et puis, c'est moins comme avant pour compenser quelque chose. Mais on se dit, ah, mais j'ai vraiment faim, ou j'ai vraiment envie de gras. Et je trouve qu'on arrive mieux à comprendre notre corps par rapport à ça. Nos sensations, ouais, c'est sûr. Il faut jamais perdre de vue de les écouter parce que c'est vrai que elles sont là. Et puis, des fois, tu sais, tu es dans ton rythme de vie. Et puis comme tu as tes habitudes et tout ça, tu te dis, bah, moi, ça m'était déjà arrivé hein, de dire, ouais, mais là, si j'ai pas faim à cette heure-ci, et si j'ai faim après, enfin, tu vois, les questions. Et en fait, bah, ça, j'enlève. Pour moi, ça fait plus partie de moi. Si j'ai justement le soir, comme j'aime pas manger trop tard, bah, je peux me nourrir de gras et je sais que voilà, j'aurais pas, c'est pas une faim, tu vois, en soi, voilà, Mhm. Ouais, exactement. Et du coup, quels sont les bienfaits que tu as ressentis depuis que tu as commencé le carnivore? bah, franchement, c'est sur ma digestion déjà, ça a été énorme. Euh, C'était quelque chose, voilà, où tu sens que bah, tu digères, t'es plus lourd au niveau de. Tu vois, moi, c'est un truc, j'expliquais encore ça à mon fils le jour, mon grand-fils, je lui disais, mais tu te rends compte que quand tu manges du pain et tout ça, en fait, tu manges et puis tu gonfles, en fait. Tu as l'impression de. Ce qui t'arrête de manger, c'est que tu sens que t'en peux plus, quoi, t'es gavé. Et je lui dis, en fait, en carnivore, j'ai pas ressenti ça. Je ressens jamais ça. Si tu as plus faim, c'est parce que t'es écœuré, mais t'es jamais. Donc moi j'ai plus ces effets de lourdeur, j'ai plus de problèmes. J'avais des brûlures vraiment au niveau de l'estomac, le foie qui avait comme un pincement. J'avais toujours, enfin j'étais vraiment pas bien quoi. Et puis j'avais les jambes lourdes, j'étais toujours fatiguée. Ça, la fatigue c'était quelque chose avec laquelle tu t'habitues et que tu vis avec en fait à un moment donné. Hein. Tu sais, tu te perçois même plus. Du fait que bah voilà t'es fatigué tout le temps mais quand tu vas mieux que tu dis ah ouais mais j'étais vraiment pas dans un bon état quoi c'est vraiment ça. Et, euh, et puis bah, après, le mieux du mieux, c'est quand même que bah, je fais aujourd'hui du yoga, je fais des choses au niveau de mes mouvements, de la souplesse. Euh, j'ai plus de problèmes, enfin, j'ai plus mal à ma sciatique, j'ai plus de problèmes articulaires. Ça, c'est énorme. Moi, j'avais tendance, j'ai une maman qui fait de l'ostéoporose à très, très, très fort. J'ai ma grand-mère qui faisait de l'arthrose beaucoup et ça. Et je commençais à avoir un peu les doigts qui se déformaient, ça me tirait dedans et tout. J'ai plus du tout ce problème-là. Ouais. Ça, c'est quelque chose, j'ai plus de problème à ce niveau-là. Et puis ouais, je me disais encore, il y a 2, 3 jours, enfin, mis à part le fait de ce que j'ai fait, là, de monter dans mes montagnes,
j'aurais jamais fait ça il y a 6 mois, c'est impossible. Même les gens qui me connaissent, avec qui j'ai discuté, là, qui m'ont dit, mais non, mais jamais, ça aurait pas été faisable, quoi. C'est incroyable, euh, la force que ça te donne, l'énergie, j'ai regardé ton interview sur Roger, ce qu'il disait, ça me parlait tellement en fait, parce que c'est cette impression que tu peux faire des choses, même quand j'avais 20 ans, je suis pas sûre que je les faisais en fait. Tu vois, c'est vraiment, quand on dit que c'est une découverte, et c'est vraiment ça, quoi. Ton corps, il vit autrement, il fait d'autres choses. Enfin voilà, c'est incroyable de se lever tous les matins sans réveil, d'avoir une énergie de dingue, de pas avoir de mal. Moi, j'avais mal, j'avais les yeux collés, je me réveillais, j'avais mal partout, ça craquait. Enfin, tu vois, enfin, c'est terminé, quoi. Donc, j'ai envie de dire, au début, quand j'ai commencé le carnet, je m'étais dit oui, je sais pas pendant combien de temps, c'est thérapeutique, on verra bien. Enfin, tu vois, et même des fois, les gens autour de moi disaient, bah, c'est quand que tu remanges normalement, tu sais. Mais moi, je mange normalement, et ça me convient. Mais moi, c'est ma nourriture à vie, quoi. Mhm. C'est ma nourriture à vie, sûre. Quand on a trouvé, on n'a plus envie de lâcher après, on est tellement bien. C'est clair. Je pense que toi, tu as dit, quand tu es reparti un petit peu de l'autre côté, voilà, tu t'es aperçu de tout ce que tu perdais, en fait. Ouais. Non, franchement, pour retourner à quoi, hein, comme on disait, dans le sens, ouais, quand on voit tous les bénéfices, non, c'est pas ça, Euh, c'est que du positif, quoi. et le physique aussi, tu sais, j'avais vu ta vidéo où tu parlais du corps, comment il se transforme. Moi, ça me parle énormément parce qu'en fait, j'ai jamais eu cette silhouette-là. Alors au début, je disais, bah oui, c'est normal, je fais plus de sport et tout. Mais en fait, non, c'est même au niveau de la perte de poids. Moi, quand je perdais du poids avant, je me creusais à ce niveau-là. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et aujourd'hui, ben, je fais comme toi, en fait. Ça taille au niveau de là. J'ai jamais. Enfin, comme quoi, la façon de s'alimenter sculpte ton corps d'une certaine manière aussi. Ça m'a impressionné par contre. Ah, je savais pas du tout non plus, mais alors c'est vrai que c'est assez flagrant. Ouais, c'est ouais, quand t'as fait la vidéo, enfin la photo de toi, j'ai dit mais c'est carrément ça quoi. J'ai l'impression d'avoir la même chose en fait. Ouais, c'est rigolo, hein. C'est bien, du coup, on est Ah bah content. ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, ben, tu as fait, ben, tu vas nous parler quelque chose dans les montagnes, mais est-ce que tu faisais du sport avant et puis maintenant, est-ce que tu arrives un petit peu à nous dire ton parcours dans le sport? Mais en fait, j'ai toujours aimé le sport quand j'étais plus jeune, beaucoup. Je faisais du tennis, enfin vraiment c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Mais je pense que du coup d'être partie dans la vie active avec des métiers bah, comme la restauration, c'est devenu très compliqué. Et puis bah voilà, tu te mets à fumer, tu travailles en restauration, tu dors peu, tu manges tout le temps mal. Enfin voilà, bref, ça m'a écarté un peu de cette voie-là alors que j'adorais ça. Alors par moment, j'ai repris le sport quand j'avais les occasions. Euh, j'ai repris un peu le tennis, un peu de squash, un peu. Et en fait, je m'apercevais, bah, qu'est-ce qui se passait au bout de quelques semaines, bah, je me blessais. Ouais. Souvent, je me blessais. Bah, mais voilà, déchirures. Enfin voilà, je me suis toujours blessée quand je reprenais ou que j'ai même essayé de faire de la course, ça marchait bien et hop, je me blessais. C'était systématique. Et je me suis fait la réflexion il y a pas très longtemps, tu vois, j'y pensais pas, mais et aujourd'hui, bah, le fait d'avoir cette énergie, moi, c'est du sport ce que je fais, mais c'est surtout parce que j'aime la nature. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Enfin voilà, moi, les arbres, c'est ma vie. J'adore ça, la forêt, les montagnes. Je respire là-bas et ça fait vraiment partie de moi. Et, et d'aller marcher comme ça à Saint-Jacques, là, c'était 900 km. Donc là, c'était un peu sportif quand même, l'air de rien. Et là, oui, j'ai fait vraiment un gros effort. C'était tous les jours, je faisais entre 25 et 30 km avec un sac sur le dos, où je me suis quand même fait mal parce que, ben, on vit de ces expériences. J'ai pris un sac qui était trop lourd. Donc, au bout de 10 jours, euh, j'ai dû faire une pause parce que, ben, voilà, c'était plus possible. J'avais une double sciatique, une lombalgie, et j'ai quand même réussi à, bah, voilà, à trouver des solutions et à continuer et à aller au bout.
Voilà, qui restait plus de la moitié à faire quand même. Et j'ai fait un pas après l'autre, un jour après l'autre. Ça a été une grosse, grosse expérience pour moi. Et pour moi, le keto, il m'a jamais lâché en fait. Ça m'a aidé. Voilà, j'ai, ça a été difficile au début de m'alimenter parce que bah, c'est pas évident quand tu es à l'étranger, quand tu es sur des chemins où c'est du sportif et que ben ils mettent tout le monde au régime glucidique hein, pour les booster. Ils s'arrêtent tous pour manger leur croissant et boire leur jus d'orange le matin. Donc toi, t'as pas forcément les choses pour pouvoir t'alimenter. Mais bon, on trouve toujours des solutions. Il n'y a pas de j'ai jamais trahi mon keto, quoi. Tu vois, c'était quelque chose pour moi. C'était, Là, t'es en keto du coup? C'est quand tu étais en keto? ouais, j'étais en keto carni, c'était au mois d'avril. Donc ça a duré Ok. ouais, tout le mois d'avril jusqu'au 8 mai. Donc ouais. Et ça a été, enfin voilà, moi je sais que je me dis toujours ça, quoi. J'ai fait ça pendant 33 jours sans manger un glucide, quoi, sans manger de sucre, sans manger de. Et ça s'est très bien passé. Et je revenais même pas moi-même, parce qu'en fait, des fois, je dormais peu parce qu'on dort dans des dortoirs, donc tu te couches le plus tôt possible, mais bon, bah, c'est bruyant. Et puis, bah, moi, à 3h30 du matin, je t'ai réveillée. Donc, pour pas réveiller tout le monde, j'ai patienté un petit peu, puis après, je me levais, je faisais mes petits rituels, et puis après, je partais marcher. Souvent, ils ouvraient vers 5h30, 6h, et je partais marcher, voilà, je faisais ma journée de marche. Donc, et j'étais toujours en pleine forme. C'était incroyable. J'ai jamais eu voilà de grosses baisses non c'était même donc et ça encore une fois je l'aurais ouais c'est je sais pas si j'aurais pu le faire si j'avais voilà autrement c'est pas possible et- donc ça ouais après au niveau sport c'est ça et la dernière chose que j'ai faite bah là c'était plus on parlait d'endurance on parlait de force bah là c'est intéressant dans les montagnes c'est que tu as autant alors je vais pas dire de bêtises, mais aérobie, en fait, c'est où tu vas monter, ça va être tout le temps en permanence. Et puis des gros efforts de côte où par moment, bah, tu pousses et ton cœur il monte. Et là, moi je regardais donc on avait changé ensemble les taux sur ma montre et c'est vrai que ça partait. Voilà, donc en fait, on fait aussi hein, c'est ce côté un peu hit et là, ouais, j'ai fait 7 000 mètres de dénivelé, ce qui est énorme en 5 jours. C'était sur 5 jours, du coup. 5 jours, donc tous les jours, on faisait à peu près 1 400 de dénivelé positif. Mhm. Euh, et, euh, et ça a été incroyable parce que, je vais dire, les 3 premiers jours, je revenais pas moi-même en fait. Parce que c'était la première fois que je partais des randos, des marches, j'en fais à la journée. Mais d'affilée comme ça, sur 5 jours, mon gros questionnement, c'était est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais avoir la forme physique tout le long? Et là, j'étais avec des personnes aussi qui bah, mangeaient glucidique et dont ma guide qui était végétarienne. Ok. Ah ouais, intéressant. Donc, et qui me connaît un peu et qui, quand même, quand je lui ai dit ce que je mangeais, tout ça, elle m'a dit, ouais, non, mais tu vas faire une hypoglycémie là-haut, comment ça va se passer? Comment. Mais alors, j'ai essayé de lui expliquer que moi, c'était les cétones qui me nourrissaient. Enfin, ouais, tu vois, je lui ai dit, mais pour elle, elle comprenait pas, quoi. Donc, c'était un peu, waouh, bon, je te fais confiance, mais donc je lui ai dit, mais moi, il me faut du beurre. C'était c'était ça. Je dis, toi, il te faut du sucre, moi, il me faut du beurre. Ça. Et, euh, et en fait, j'ai même remarqué qu'ils s'alimentent beaucoup plus que nous. Tu vois, Ah oui. ils mangent beaucoup plus souvent que nous. En fait, moi, le gras, je le prends avant de partir. Petit déjeuner, je prenais mon beurre. J'avais toujours quand même mon beurre sur moi au cas où. Alors, ça m'arrivait aux collations à 10h, moi, je prenais de la couenne de porc. Tu vois, ça, j'adore ça. Donc, bah, souvent, quand ils s'arrêtaient pour manger leur barre chocolatée toutes les heures, moi, une fois dans la matinée, je mangeais ma couenne de porc avec, voilà. C'est le seul truc que je prenais avec, mais j'avais toujours mon beurre avec moi au cas où. Mais, euh, mais voilà, eux, ils mangeaient tout le temps, toutes les heures. C'est, ils ont besoin. Alors que moi, j'ai trouvé ça déjà à Saint-Jacques, mais là, pareil, quoi, que finalement, je trouve qu'on a moins besoin qu'eux. Tu vois. Avec L'énergie, elle est. du coup, tes plaques de beurre, t'avais pris dans le sac. Ouais, ouais. Alors, une fois, j'ai commandé, je sais plus où, sur Internet, il y a un petit peu de ça, du chocolat. Ils avaient livré l'été, tu sais, avec des petites poches euh, un peu thermo, quoi, tu vois, un peu. Et du coup, j'avais pris ça à Saint-Jacques, ça a bien marché. Je me trimballais avec mes petites plaquettes dedans et ça marche Ok, super bien. ah ouais, c'est une bonne idée.
Et là, dans les montagnes, j'ai fait pareil. J'avais mon beurre. Alors, les 2 premiers jours, j'ai pu le laisser au refuge. Et puis, je le récupérais après. Je prenais juste ce que j'avais besoin. Mais sinon, non, je prenais ça sur moi. Bon, quand tu montes dans les montagnes, là, j'ai même eu de la neige, hein, Ouais, ouais, ouais. donc ça va, ça craignait pas trop le chaud. Il y a que le dernier jour où il a fait vraiment chaud. Donc non, ça va, mais hein, j'avais pensé aussi, hein, j'avais vu que Salomé parlait de poudre de beurre. Tu sais, tu peux l'avoir en poudre. Bon, je suis pas trop fan de ce genre de produit, mais je m'étais dit, ah, cet été, si je pars et puis qu'il fait vraiment chaud, comment je vais faire? Tu vois. Mais non, je pense que ça peut tenir, hein. Ton beurre, il faut un peu, mais ça tient. Mhm. Mais c'est vrai que par contre, on s'alimente beaucoup, beaucoup en gras. Je sais pas jusqu'à combien tu as pu monter. Moi, je crois que j'ai dû faire. Il y a une journée où, quand même, sur la journée, j'ai dû prendre presque 350-400 grammes de beurre. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, C'est après, la on plus est fort, grosse journée que j'ai fait. Ouais. ouais. Là, c'est. Et j'avais pas la satiété, tu vois. Je me disais, bah non, j'ai encore envie, j'ai encore envie. Ouais, c'est ça, ton corps a besoin. Et puis, Ouais. comme tu dis, c'était le remplacement du sucre, c'est ça? Ouais, c'était le remplacement du sucre. Mais c'est vrai qu'en plus, comme tu prends, peut-être qu'eux, ils mangent ouais, beaucoup de sucre tout le temps. Moi, je m'alimente en 3 fois, quasiment 3, 4 fois dans la journée. Donc, bah, Mhm. moi, ça m'allait comme ça, quoi. Mais du coup, je prends des grosses quantités. C'est vrai que souvent, comme tu sais, comme tu disais tout à l'heure, tu calcules tes macros. Je dis, bah non, je regarde à l'œil C'est ce que je ça. prends. C'est mon habitude. Puis après, quand je mange, je fais, ah, j'en voudrais bien encore un peu, quoi, tu vois. Donc là, je me resserre, mais Oui, je on prend calcule. l'habitude aussi, hein. Mm. Ouais, Et ouais, tu comment vois à l'œil. tu fais des entraînements au niveau Bon. randonnée et tout ça? Tu t'entraînes avant un peu tous les jours ou bien? Mais en fait, ici, j'habite dans les montagnes. Donc, ouais, bah déjà, tous les jours, je marche déjà tous les matins et un peu tous les soirs aussi. Mais ça, c'est des petites marches. Et après, bah, dès que je peux, que j'ai pas de contraintes, oui, j'aime trop aller marcher dans les montagnes. Alors, je fais forcément de la rando, voilà, moyenne ou basse montagne. Et puis après, j'ai toujours minimum mes 10 kilomètres si je peux pas si je peux pas aller marcher plus. Mais ouais, enfin, pour moi, la marche, c'est vital en fait. Donc, comme Mhm. je te disais, c'est comme mes arbres et tout ça. Bah, en fait, même quand je suis revenue de Saint-Jacques, j'ai été un peu malheureuse la première semaine parce que il y a un moment donné où il fallait que je me repose. Mhm. Parce que bah voilà, j'avais dit bah allez, il faut que je reparte. Et elle m'a dit là, il faut peut-être poser un peu avant de repartir gravir des sommets. Fallait que je laisse mon corps se reposer quand même un petit peu. Mhm. Et du coup, il a fallu que je mette un peu en stand-by certaines sorties. Donc ouais, ça me manquait beaucoup. Ouais. Donc mais ouais, enfin moi je sais pas, tu vois, c'est plus le sport pur. J'aime bien ça pour me dépenser, mais c'est vraiment plus un bien-être quoi, que je recherche là-dedans. Mhm. Et du coup, est-ce que tu avais une différence? Donc, bon, après, il y a l'entraînement aussi, il y a le temps, mais entre la fois où tu étais en keto et la fois où tu étais en carni. Oui, bah, enfin, pour moi, j'ai beaucoup plus. Pour moi, ma cétose, elle est vraiment là. Mes cétones, ils m'accompagnent. C'est beaucoup plus. Comment dire, même au niveau récupération, tu vois. On parlait. J'ai pas du tout. J'ai pas eu de courbature. Ça, c'est quelque chose qui a. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Tu te réveilles le matin, t'as fait un truc de fou, et le lendemain, tu te lèves. Bon, bah, tu sens qu'il y a certains petits muscles que t'as pas l'habitude, tu vois. Parce que moi, les bâtons, j'aime pas trop ça, donc là, j'en ai eu besoin. Et donc, je sentais un petit peu, mais à part ça, enfin, c'est quand même incroyable. Moi, quand j'étais même en cétose, en keto avant, euh, de faire ce que je faisais ou un peu de sport, j'avais quand même, tu vois, des courbatures dans les jambes, j'étais quand même, je devais m'étirer, je me rappelle encore, ouais, cet été, fallait vraiment quand même, tu vois, le matin, c'était dur et tout. Là, tu fais un truc de fou, et tu te réveilles le lendemain et, bah, enfin, moi, je fais toujours ma mobilité le matin et mon yoga, donc, je fais mes petits mouvements et puis hop, c'est parti, quoi. Il y a pas de douleur, quoi. Donc, euh, donc pour moi, ouais, ça, et la récupération, enfin, la respiration aussi, parce que je suis quand même montée en altitude, là, on était quand même très très haut, t'es à 3 404 mètres d'altitude, et pour discuter avec les autres qui m'accompagnaient, ben, j'ai dit, bah, là, je l'ai pas ressenti. Mhm. Et ça, c'est progressif depuis peu de temps, en fait, parce que je montais un petit peu chez moi ici, et je trouvais que justement, des fois, j'avais plus de mal, et là, mais rien, quoi. Là, ça a été, c'est,
j'ai pas senti du tout la différence entre 1000 mètres d'altitude et 3000 mètres d'altitude, quoi. Donc, je sais pas si c'est lié ou quoi, mais en tout cas, hein, En tout cas, c'est ça- positif, ouais, si tu ah marches. ouais, même la respiration, t'es bien, non, franchement, je vois pas de négatif, tu vois. Ouais, c'est Je vois pas de super. point négatif. Ah non, j'ai aucun point négatif. Même ma prise de sang, j'ai fait une prise de sang en février, donc Ah oui. euh, ça faisait un petit 2 mois, je crois que, ouais, ouais, fait fin février, c'était donc un petit 2 mois que j'étais en carnie. Et elle était bonne, il n'y a pas de souci, quoi. Et Salomé m'avait demandé je lui avais demandé ce que je devais demander à mon médecin. Et elle avait demandé des choses qui se demandent pas, quoi, que d'habitude les gens regardent pas. Et en fait, alors je saurais plus te dire ce que c'est, mais c'est par rapport au foie, en fait. Et oui, il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Donc, comme quoi, tu vois, il y avait quelque chose qui était sous-jacent pour moi chez moi et que bah, on savait et que elle a dit qu'elle n'était pas surprise, mais que bah, voilà, ça allait s'arranger. Et Avec le c'est ça cardio. c'est comme quoi, des fois, dans ton esprit, tu sais où tu dois aller, tu vois, pour te soigner avant même que tu saches que, voilà, ça va pas. Et du coup, tu disais qu'il n'y a pas de négatif, donc tu ressens vraiment aucune frustration, il n'y a pas des aliments qui te manquent. Non, pour moi, c'est ce que je te disais, je manque de rien. Il y a eu, euh, à la fin de Saint-Jacques, comme je mangeais toujours la même chose, tu sais, vraiment, où j'avais des envies bah, d'abats. Moi, je mange pas mal d'abats. Je sais que tu as du mal avec le foie. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Pas de la chance. Moi, j'adore le foie, j'adore la cervelle, j'adore le cœur, les rognons. Enfin, voilà, je pourrais manger des abats tous les jours. Et je sais que c'est pas bon non plus, donc j'en mange pas tous les jours. Mais et ça me manquait. Je rêvais la nuit de manger une tranche de foie. Enfin, tu vois, c'était ma priorité quand j'allais rentrer. Et en fait, c'est la seule fois où j'ai eu une envie un peu de sucre. Mais ça, alors, j'ai envie de te dire, c'est une envie très furtive hein, qui est passée comme ça en me disant un jour, bah, ils mangeaient tous des croissants, ça, tu passes devant, et puis t'as cette petite odeur, ce petit goût qui revient, alors que ça t'est jamais arrivé depuis 4 mois, quoi, 4, 5 mois. Donc je me suis dit, wow, qu'est-ce qui m'arrive? C'était un peu bizarre. Et, euh, et puis en fait, après, je crois que j'avais vu une story justement qui disait, bah, Salomé disait, bah, c'était les hormones, tu sais. En fait, comment dire, tu as tes hormones qui travaillent et qui te demandent, je crois que c'était un manque de sérotonine, Ok. parce que justement, je prenais pas de plaisir dans mes assiettes, tu vois. Mhm. Et donc, c'est la seule fois où j'ai eu ça. Et puis, bah ouais, c'était lié à cette frustration. Et du coup, après, quand je suis revenue, mon fils, il aime bien les burgers et tout ça. Donc, lui aussi, il est passé en low carb depuis peu de temps. Et puis, bah, je sais, comme il aime bien ça, j'avais cette envie de partager avec lui. Alors, moi, pas un burger, parce que moi, je fais le pain. Dans ces cas-là, je fais un pain avec de la farine de cône de porc, tu sais, avec les œufs. Donc, et ouais, je fais ça. Et puis, c'est un peu le pain comme elle fait avec farine de coco, de coco, mais moi, je le mets avec la farine de cône de porc. Et puis, bah, j'avais fait ça. Et puis, j'ai dit, ah, je mettrais quand même bien une petite tranche de fromage dedans. Alors, j'avais pas mangé de fromage depuis. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, moi, je mange pas de fromage. Et en fait, je me la suis autorisée. C'est une petite tranche de chèvre, voilà, très légère. Et en fait, bah, j'étais contente parce que je l'ai mangé vraiment en pleine conscience. Ça m'a fait plaisir de le manger. Mais voilà, c'était une fois et j'ai pas du tout envie de remanger du fromage pour l'instant. Tu vois, j'écoute mes envies en fait. C'est vraiment pas. Et ça a énormément changé. Ouais. Ça, ça c'est pareil. Hein, Produits laitiers. Non, je mange pas de produits laitiers. Non, je te dis, à part l'avocat, le champignon, le beurre, la viande, le ghee. Ouais. euh, non, j'ai aucun produit laitier. Moi, j'adorais le fromage. Mon plat préféré, c'était la raclette. Mais c'était un truc de fou. Euh, je pouvais te manger du fromage tout le temps, quoi. Donc, au début, quand je faisais keto, Ça y tu vois, allait. toutes les préparations à base de fromage, c'était waouh, c'était ouais, super. C'était un truc de fou. Je mettais du fromage partout. Et je pense que c'est ça aussi hein, qui soigne mes inflammations et que j'ai plus de problèmes. Je pense que Ça a tu été. as. Ouais, je pense que là, après, voilà, si je mange une petite tranche, voilà, comme ça, par plaisir ou parce que c'est dans un truc, là, mes enfants, ils vont venir, bah oui,
peut-être que si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, je mangerai pas de fromage. Mais tu vois, si je leur fais une pizza hippo toto, bah, peut-être que moi, je goûterai. Mais je sais pas. C'est pas. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas envie. Je suis tellement bien dans mon carnivore que ça me donne pas du tout envie, tu vois. Puis après, bah, il y a les circonstances. Tu te dis, bah, voilà, mais je m'empêcherai pas d'eux, en fait. C'est parce que je sais que je suis bien dans ma tête, quoi. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Ouais. Et du coup, tu t'autorises des fois, si tu vas au resto, si tu es invité, de manger autrement ou bien tu essayes de rester majoritairement en carni? Non, je reste toujours en carni. Comme tu dis, c'est pas s'autoriser, c'est juste que, bah, pour moi, si je le faisais parce que si j'avais pas le choix, tu vois, et pas avoir le choix, pour moi, j'ai pas envie de me trahir, quoi. C'est mon alimentation, c'est ma façon de manger. Et comme je te dis, en plus, il y a plein de choses que je vois comme du poison aujourd'hui, pour moi. Donc, c'est vrai que tu vois, je préparerais des pâtes pour mon fils. Je me verrais pas en mettre une à ma bouche, quoi. C'est quelque chose, c'est bizarre, hein, comme, comme truc, mais. Et donc, quand je vais chez les gens, non, ça peut. Enfin, déjà, je vais plus beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'au mois de février, j'y étais confrontée. Je suis allée dans ma famille et ma maman, on était invité chez des amis où j'arrêtais pas de lui dire, mais dis-leur que je mange pas ça. Bon, elle a eu un peu de mal à le dire, donc ils ont essayé de faire pour un bien, mais ils comprenaient pas tout. Mm. Mais bah non, j'ai quand même mangé que voilà, il m'avait fait quand même une belle entrecôte. Ok. Voilà. Ce que des fois je fais pas quand je suis avec les gens, c'est vrai que ça peut m'arriver de pas montrer tout le beurre que je mange. Ouais, oui, oui. Ça Parce peut- que il y a des gens où, enfin ça dépend, tu vois, si je sais que je peux discuter, oui, si je vois que ça va être conflictuel parce que on va partir, voilà, si c'est des gens très 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 fermés, je vais pas m'amuser à ça parce que je sais que ils vont, enfin voilà, je vais le manger autrement, je vais me débrouiller. Mais je suis plus vraiment confrontée à ça maintenant aujourd'hui. C'était plus avant quand même. ouais. Donc, ce midi, j'ai mangé en formation avec ma gamelle. Forcément, ça interroge, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, bah, du coup, c'est bien parce que bah, tu parles de ton alimentation, puis tu te retrouves face à des gens qui sont pas bien, qui sont malades, qui ont des problèmes, et puis qui commencent à parler de tes problèmes. Donc, ça permet d'ouvrir des portes un peu, quoi, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça peut ouvrir la discussion des personnes qui n'ont jamais entendu parler. Et du Mm. coup, ça peut être intéressant quand ils voient ben, un autre témoignage. Mm, mm. Ah bah oui, après il y a des gens qui fuient, hein. Ils étaient deux, il y en a une qui a vraiment qui fait de l'hyperphagie, qui a des grosses douleurs. Donc elle était hyper intéressée, elle m'écoutait. Et une autre qui était plus âgée et puis quand j'ai commencé à lui dire ce qu'elle est assez healthy, tu vois, elle mangeait légumes et tout ça. Et Mhm. quand elle a commencé, quand j'ai commencé à lui dire que bah moi les légumes, les fruits, enfin elle avait des tomates. Et là elle a commencé un peu à, tu vois, être un peu stress. J'ai bien compris que voilà, bah, après elle est partie. Mhm. Euh, mais voilà, moi je peux pas dire aujourd'hui que les légumes c'est bon pour la santé ou que les fruits surtout, tu vois, elle m'avait branché sur les fruits. Ah mais non, mais les fruits c'est important, le fructose et tout ça. Moi j'ai beau leur expliquer, bon, des fois j'ai peut-être pas les mots, puis ils ont surtout des croyances qu'on leur Mhm. a on nous a mis dans le crâne depuis des années. Donc après c'est dur Ouais, de c'est les clair. enlever, mais bon ça me dérange pas moi de d'en parler, au contraire. Mhm. Et du coup, ben, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour une personne qui aimerait commencer l'alimentation carnivore? Des conseils que tu aurais voulu qu'on te donne? Euh, Bah, si elle est en cétose, déjà, enfin, si elle est en kéto, moi, je trouve que ce qui est dur dans les échanges que j'ai avec les gens qui sont pas du tout, hein, kéto, Mhm. quand ils sont vraiment à l'extérieur, commencer un carni, c'est ce que je disais ce midi. C'est des personnes, ils ont peur, en fait. Ils ont peur d'abandonner ce qu'ils mangent. Ils ont peur du manque. Parce que moi, j'ai pu avoir peur aussi. Moi, je leur dis, elle me dit, mais comment. Souvent, ils te regardent en disant, comment tu fais? Comment c'est possible? Et en fait, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, ça paraît simple. Tu vois, on y est, on est dedans. Et moi, plein de fois, je me suis dit, mais en fait, je fais peur avec mon alimentation. Et c'est le seul truc qui me gêne un peu parce que des fois, j'aimerais que les gens, ils viennent à l'alimentation keto et qu'ils s'aperçoivent que bah, finalement, petit à petit, ils arrivent à tomber certaines choses, tu vois, certaines habitudes pour arriver à manger carnivore. Mais c'est vrai que
c'est dommage parce que tu sais, toi et moi, on sait que quand on mange carnivore, en fait, justement, on n'a plus ces addictions, ces envies, voilà. C'est un peu bizarre. Alors, des conseils, c'est ce que j'ai disais pour le bien-être aussi, c'est faut croire en soi. Moi, je trouve que ben voilà, on est des preuves vivantes que ça fonctionne, que vraiment c'est pas voilà. Quand on va couper la caméra, je vais pas aller me manger des pâtes. Ah bon? Ah non. C'est pour de vrai, quoi. Non, ça marche vraiment. C'est pas, ça paraît peut-être miraculeux, mais ouais, pour moi, oui, c'est une nourriture qui est miraculeuse parce qu'on revient aux essentiels. C'est, c'est ce qu'on est fait pour manger comme ça. Ouais, Comme un point qu'on dit pas en carnivore, mais c'est vrai le fait de dire, bah, tu manges pas de légumes, tu fais comment pour aller aux toilettes, enfin, voilà, mais il y a aucun souci avec ça. Donc, moi aussi, quand j'y suis passée, je me suis posé des questions. Et voilà, pourtant, bah non, on m'a orienté dans ce sens-là, on m'a dit que c'était bon, et c'est vrai. Donc, il faut croire ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on fait, voilà, ne porte pas préjudice à notre santé, bien au contraire, on est mieux. Donc, j'ai envie de dire, faut croire aux gens comme toi, comme moi, que ça fonctionne et que, bah voilà, on parlait de recul le jour, je sais plus, tu as dit aussi dans ton interview avec Roger qu'on n'avait pas de recul sur les choses ou autant de temps, autant d'années, tu vois, depuis. Mais je pense que même un mois, tu te rends compte, un mois et demi de carni ou 6 mois ou toi, ça fait combien de temps ouais, ouais, tu te dis, mais bah voilà, on s'en fiche, ça marche super bien, quoi. Enfin, ouais, je sais pas, pour moi, le conseil, c'est juste, bah, faut essayer, il risque rien, en fait. On risque rien d'essayer, en fait. c'est ça. On risque juste le bonheur de plus s'ouvrir. Enfin, ouais, enfin, Et, voilà, on risque rien du tout, au contraire, quoi. et toi, du coup, tu es encore suivi par Salomé là ou bien c'est fini? Non, en fait, on échange beaucoup parce que, enfin, on est devenu assez proches. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup aidé. Donc, mais voilà, en fait, Salomé, elle cesse jamais de suivre qui que ce soit. Ouais, c'est C'est- ça, ça Donc, reste. en fait, c'est pour ça, tu peux pas, c'est ce que je disais, une fois que tu as emprunté le chemin, elle te laissera jamais, voilà. Donc, si, bien sûr, comme tout le monde, si on a des questions, elle sera toujours là pour y répondre. Mais aujourd'hui, voilà, ouais, ça va être plus ça. Si j'ai des questions, je vais lui demander, mais sinon, bah, j'aime bien aussi aller fouiner dans tout ce qu'elle raconte pour trouver moi-même. Il y a plein de perles. On peut trouver tellement Ouais, d'infos. Et ouais, il y a une époque où bon, je le fais un peu moins maintenant, mais c'est vrai que chaque fois, tous les jours, quand je passais ma journée, une ou deux fois dans la journée, j'allais consulter une capsule en fait pour apprendre tout ce qu'elle racontait en fait. Tu vois. Bien, ouais. Mais bon, maintenant, elle a fait une super formation où il y a tout dedans réuni, donc les gens, ils ont de la chance, ils ont tout réuni. Ça va être Donc, génial, ouais. Et du coup, mm, mm. est-ce que tu suis d'autres personnes sur Internet ou bien est-ce que tu lis des livres par rapport aux carnivores? Alors au carnivore, pas trop. C'est vrai que bah tu vois, à part toi et puis ta chaîne là que tu viens de créer. Alors après, il y a quelques personnes sur les réseaux, mais ils sont pas très connus, tu vois. Je regarde un petit peu ce qu'ils font, mais je m'y suis pas trop intéressée au niveau carnivore. C'est vrai que euh, bah, en fait, je pense que comme j'ai trouvé tout de suite mon équilibre, en fait, que je suis bien, tu vois, en fait, je suis restée sur ce que je faisais et je me suis beaucoup intéressée au bien-être associé à mon keto. Donc, en fait, je me suis mis vraiment dans des lectures comme ça. J'ai abandonné un peu les lectures, comment dire, de recettes et tout, tu vois. C'est ça aussi, tu vois, je faisais beaucoup de recettes, j'en fais plus du tout. Ah oui. Donc, c'est tellement simple. Donc c'est vrai que je regarde. Après, je regarde toujours les choses sur le keto, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, parce que moi, ça m'intéresse plus au niveau des échanges et de que ça fasse face au monde, le monde dans lequel on est, des ketos, voilà, pas que carni, mais voilà, cétogène. Bah, pour moi, c'est important. Tout le monde doit y vivre, même si des fois, j'aime pas trop ce qui s'y dit, parce que voilà, c'est pas. Je sais que voilà, je vais plus partager des choses où c'est inflammatoire ou ça parce que c'est pas ce que je prône. Mais mais je regarde, je m'intéresse parce qu'il faut toujours s'intéresser à ce qu'il fait. Puis ils ont raison d'être là ces gens-là parce que bah, c'est grâce à eux aussi que moi j'y suis arrivée. Je suis arrivée jusque là, tu vois.
C'est des Donc, passions. Mhm. c'est important. Ouais, exactement. Et du coup, pour tes projets pour la suite, tu vas changer complètement de voie, du coup, complètement de voie, tu retournes pas dans la restauration. Non, en fait, là, je fais une formation en sophrologie Ok. et puis aussi en sylvothérapie. Donc, c'est les énergies par les arbres, hein. Voilà, moi, j'ai besoin, en fait, j'ai envie d'apporter du bien-être aux gens, les aider. C'est vraiment quelque chose, enfin, voilà. Puis moi, quand j'ai été marcher là pendant 33 jours, c'est hyper important de prendre du temps pour soi. De pas aller trop vite, même si aujourd'hui j'ai plein de projets dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. Tous les jours, je me lève et j'ai envie de faire de nouvelles choses, de nouvelles marches, de nouveaux, d'entreprendre plein de trucs. Enfin voilà, d'apprendre des langues. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est, il y a pas de limite en fait là-dedans. Il y a plus de limite. Je sais pas toi comment t'as vécu ça ou quoi, mais j'ai l'impression d'être toujours, waouh, j'ai envie de faire des milliers de choses quoi, tu vois. C'est incroyable au début, je crois que c'était parce que pendant toutes ces années, j'ai pas vécu ce que je devais vivre, donc j'essayais de rattraper quelque chose. Et en fait, je pense pas. Je pense que on a une énergie tellement intense, tellement forte et puis on se sent capable de tout, quoi. On a gagné confiance. Et du coup, voilà, mes projets, ils sont nos limites. Et je pense que ouais, tu vois, pour revenir à ce que tu demandais, quel conseil donner pour passer en carnivore, mais si les gens ils savaient que ils avaient plus de limites, ils avaient confiance en eux, que ils se sentaient aussi bien, ils pourraient vivre leur vraie vie, quoi, tu vois. Vraiment, à s'épanouir chaque jour, quoi. C'est S'il le savait. mais c'est ça, tous les matins, moi je me lève et je m'émerveille enfin, ouais, du lever de soleil, de tout ce qui se passe autour de nous, de ce bien-être. Enfin, voilà, c'est, finalement, t'oublies vite, hein, que t'as été triste les matins, que t'avais du mal à te lever, que, tu sais, la flemme, tout ça, là, ce côté-là où tu restes coincé dans ton canapé parce que t'arrives pas à perdre de poids, parce que t'es triste, puis parce que tu te mets des trucs dans la tête en te disant que tu vas pas réussir aussi, tu sais, ah bah ça non, c'est trop dur, ou ça va être trop long. En fait, aujourd'hui, il y a pas, moi, il y a rien que je trouve trop long, pas, enfin voilà, ouais, j'ai envie d'écrire un livre là sur ce que j'ai fait sur Saint-Jacques, alors que qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle à l'école, quoi. J'ai pas de bac, j'ai rien, et l'écriture pour moi c'était un véritable problème. Donc tu vois, aujourd'hui, il y a nos limites en fait. C'est trop bien. C'est trop Ouais, bien. Ouais. Quand on c'est nos entend ça limites. avec le livre, ouais, c'est magnifique. Bah, écoute, moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose pour finir? Ben non, écoute, moi j'espère euh, que ta chaîne elle va amener plein de petits carnivores, tu vois, plein. C'est ce que je vous souhaite. Et, euh, et que ouais que ce monde s'agrandit et que qu'on puisse partager aussi comme on le fait là sur les réseaux et puis en vrai qu'on puisse enfin voilà on a plein de choses à vivre et puis à faire connaître aux gens que voilà c'est juste c'est juste génial d'être en carnivore. Mm. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ces témoignages aussi pour donner envie, parce que ben, comme c'est pas encore très connu, ben, ça donne l'occasion aux gens de pouvoir entendre et puis peut-être que ça les titille un petit peu. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était Merci à toi. Merci beaucoup. très bien. Ce que je pourrais faire, c'est mettre d'un coup ton Insta en lien, comme ça les gens qui ont Ouais. des questions au niveau effort sportif ou randonnée et tout ça, ils pourront venir si jamais te parler. Ouais, et puis comme ça, si je fais d'autres choses, parce que ça sera prévu, je pense que j'aurai d'autres expériences à Ah bah leur oui, il partager faut les raconter, du coup, c'est maintenant que je suis passée face cam, j'ai moins peur. J'ai trop moins peur. dur. Il fallait passer le pas et puis maintenant, tu en auras tellement envie que tu vas en refaire, tu verras. Ah, on y prend goût, je pense, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis Merci à toi, Mélina. je te souhaite une toute belle soirée. À Toi, bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao.